Et bonjour le peuple, bonjour the people et bienvenue dans ce retour de film numéro 21. Et ouais, numéro 21, et cette fois on va parler enfin de John Wick Parabellum. Non, toujours pas Endgame, toujours pas, non, 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 toujours pas. John Wick Parabellum, donc en plus ça tombe bien, je vous avais présenté les deux John Wick dans une précédente vidéo, une vidéo session découverte, donc c'est fort pratique de présenter du coup ce troisième volet sorti en 2019, toujours réalisé par Chad Stahelski, je crois que ça se prononce comme ça, Stahelski, réalisateur alors inconnu avant les John Wick, parce qu'en fait c'est pas un réalisateur de base, ce gars, c'est une doublure, c'est un cascadeur quoi. Un cascadeur, et du coup il a porté ce projet John Wick depuis le premier John Wick en 2014, il avait réalisé le 2, il revient du coup cette année en 2019 avec John Wick Parabellum, Parabellum, je sais pas, ils disent Parabellum, je crois. Parabellum, je m'en fous. Bref, donc ce chapitre 3 du coup de la saga de John Wick, ce qui est fort probable qu'il y en ait d'autres du coup. Toujours avec Keanu Reeves dans le rôle titre, on retrouve toujours aussi les mêmes acteurs que dans les précédents, c'est-à-dire Ian McShane qui fait Winston, on a Lawrence Fishburne qui revient dans ce film également. On a l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Sophia, jouée par Halle Berry, qu'on voit dans les bandes annonces, et également une adju quelque chose, adjucatrice, j'en sais rien, bref, les membres de la grande table. Alors, je pense qu'il va y avoir des spoils, mais j'en suis pas sûr, parce que je sais pas trop quoi raconter sur le film. Je vais essayer de me pencher un peu sur la réalisation, tout ça, et ce que j'ai pensé du film, plutôt que juste vous raconter l'histoire. Parce que l'histoire en soi, c'est John Wick, il est en fuite depuis la fin du deuxième. Et du coup, donc un peu tous les mafieux assassins du coup sont à ses trousses, hein, tout simplement, et obligés de fuir un peu ses propres collègues. Donc ça donne encore une fois lieu à des super scènes de baston. Et du coup, voilà, la grande table, c'est le super organisme, du coup, cette espèce d'énorme truc qu'on connaît toujours pas, hein, c'est toujours pas ce que c'est que la grande table. Mais on sait pas qui vraiment y siège, on sait pas vraiment ce qu'ils font. Ils gèrent un peu toute cette organisation de mafieux assassins, c'est eux qui dictent les règles. Et comme les règles ont été transgressées à la fin du 2, voilà, John Wick a tué à l'intérieur du Continental, et Winston ne l'a pas tué, l'a juste excommunié, excommunicado, comme ils disent en anglais, c'est super drôle. Il l'a juste excommunié et rien d'autre, voilà. Habituellement, c'est pompant tes têtes. Alors le film, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'adore les John Wick, franchement, je kiffe, mais ça va vraiment jouer sur des petits, mais alors des petits détails de merde, pour que vraiment je sois complètement satisfait. Il est très très bien, vraiment, John Wick 3, c'est vraiment très bon. Mais ça s'éternise un petit poil en bagarre, un petit peu. Les scènes de baston sont excellentes, mais un peu trop longues. Un tout petit peu trop longues. Je vous dis, en fait, j'ai cru que le film allait se terminer en fait 20 à 30 minutes avant la vraie fin, en fait. C'est-à-dire qu'il se passe des trucs, et à un moment je me suis dit, ah, je pense que là, à mon avis, ça va s'arrêter. Ah non, le film il continue, baston, ça tire de partout, c'est hyper bien chorégraphié, hyper bien machin, tout ce que vous voulez. Mais c'est un peu long, c'est de plus en plus long. Et puis il y a le combat de fin qui dure, mais vraiment, mais qui dure une éternité, qui dure bien 10 minutes, je pense. Hein. Donc, encore une fois, les bastons sont très belles. La réelle de John Wick, elle est excellente. Je veux dire, il y a ces couleurs de partout. Le cadre, il est hyper travaillé. Il tourne dans des endroits où il y a du vert de partout, des reflets de partout. Et il y avait aussi cette théorie. Ouais, je pense que là, du coup, je vais spoiler. Hein. Vous vous rappelez de cette théorie que j'avais mise sur Matrix? Il y a encore plein de clins d'œil à Matrix dans celui-là. Mais c'est trop, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas un petit clin d'œil par-ci par-là, quoi. C'est vraiment, enfin, au début du film, il va dans une bibliothèque pour récupérer des trucs pour pouvoir s'enfuir. Il ouvre un bouquin, et en fait, il y a des items, enfin des artefacts, des objets, pour lui. Il les récupère dans un livre qui est creux, en fait, et comme au début de Matrix 1, comme au début du premier Matrix, quand les mecs ils viennent toquer à la porte de Neo pour dire, ouais, file-moi mon programme et tout, machin. Il ouvre un livre, il prend un truc, et en fait, il est creux à l'intérieur. Et c'est exactement le même livre. Donc, c'est hyper chelou. À un moment, à la fin du film, le mec, le big boss qui lui fait « Dis-moi, John, de quoi as-tu besoin? Je vais avoir besoin d'armes. »
beaucoup d'armes. Tu fais, mais c'est pas possible, quoi. Il change l'ambiance de la salle à la baston de fin et c'est tout éclairé de vert. Vous dites, mais comment ce film ne peut pas être lié à Matrix avec tous ces clins d'œil? Bref, pardon, évidemment que ce serait génial si la théorie se validait dans le 4 ou je ne sais pas combien. Faut pas se faire une fixette dessus, c'est pas le but du film. Le but du film, c'est un film d'action, grand spectacle, et c'est un super film d'action. Je veux dire, la scène d'intro, enfin, je veux dire, les batailles qu'il y a dès le début du film, les scènes d'action, mon Dieu, ce que c'est énorme. Des lancers de couteau, il y a un truc avec des chevaux, mais oh là là, que c'est drôle. Mais on en vient du coup à mon petit problème avec ce film, qui est également le cas de mon cher camarade avec qui je suis allé voir le film, gros bisous. C'est que malgré toute la chorégraphie, les scènes de baston, l'esthétisme, tout ça qui est très très beau, il y a toujours des petits coups où vous sentez que c'est du fake, quoi. C'est genre, enfin, il met une patate, mais vous voyez bien qu'il le touche pas. Les bastons qui sont trop longues, notamment parce que beaucoup de coups sont répétés, genre les moments où il fait passer un adversaire par-dessus comme ça. C'est très répété, mais en attendant, ça fait vraiment comme dans Matrix, l'espèce d'ambiance jeu vidéo, c'est-à-dire que boum, 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 il va taper et au bout d'un moment, il va avoir un combo et ça va lui faire une méga prise. C'est pour ça que je vous dis que je vois des trucs, des références à Matrix, mais de partout. Et c'est pour ça que depuis cette théorie, je me dis, alors certes, la théorie, elle paraît ultra tirée par les cheveux, mais pas tant que ça, parce qu'il y a tellement, mais tellement de ressemblances avec Matrix. Après voilà, ça peut très bien être une version ancienne de la Matrix aussi. Pas forcément une précédente, ça peut être une autre version. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de Matrix. Mais John Wick, voilà, c'est petit, c'est des petits pinaillages, des petits détails, voilà, le moment où les coups sont pas assez réalistes, justement. Bon, vous doutez bien qu'il va pas mettre une vraie patate aux acteurs, mais voilà, peut-être un petit poil plus de sang par-ci par-là, quand il met une grosse patate dans le nez, il n'y a pas de sang, enfin, il me défonce la gueule, ça se bat au sabre, machin. Après, le film, encore une fois, il est super bien fait, mais voilà, c'est ces petits détails là de chorégraphie dans les combats qui sont un peu trop longs et un peu trop fake, en fait. C'est pas cheap, hein, mais c'est un peu fake de temps en temps, quand il y a des coups portés au visage. Mais sinon, c'est le seul petit bémol que j'ai à trouver à John Wick 3. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus, je crois, de cette espèce d'omniprésence, voilà, d'omnipotence, je crois que ça se dit, hein. Autour de la grande table, on va prendre la grande table, le personnage justement qui vient régler les comptes un peu à tous ceux qui ont aidé John Wick, c'est... Oh voilà, elle est trop stylée d'ailleurs, trop stylée, énorme. Énorme ce personnage, j'ai trop adoré. Et enfin, je veux dire, c'est vraiment la grande table. Mais la grande table, et je crois que j'avais vu des commentaires qui disaient, oh, ils nous font chier avec cette grande table. Tu fais, ouais, mais non, c'est cool, justement, c'est cool. Ça introduit vraiment du mystère. Tu sens que c'est un peu comme le mystère qu'il y avait au début de John Wick, quand tout le monde, justement, parle de John Wick. Tu dis, mais qui c'est celui-là? Et quand on t'apprend qui c'est, tu fais, oh putain, ah oui, effectivement, ça rigole pas. Donc là, voilà, même les méga big boss au-dessus de John Wick, en fait, ils sont toujours en dessous de la grande table, quoi. C'est vraiment the high table, comme ils l'appellent. C'est le truc qui dicte les règles, les lois, tout ça. Et si tu enfreins la règle, bah, c'est chaud pour toi, mon copain. C'est très chaud. Mais enfin bref, je reste quand même très satisfait de John Wick. C'est des super films d'action, divertissement. Il n'y a pas 10 000 messages à retenir non plus, hein, c'est pas un film psychologique, mais, c'est un film d'action vraiment qui est très bien foutu, très bien réalisé. Je veux dire, les régisseurs sur ce film, ils font un taf mais monstrueux. L'équipe technique, vraiment, c'est impressionnant ce qu'ils font au niveau des décors, c'est magnifique. Et là, en plus, ils vont tourner dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire qu'ils sont à Casablanca à un moment, ils sont à New York à un autre, et c'est là où je vous disais ce truc, c'est que dès la scène d'intro, je veux dire, voilà, vous êtes la nuit sous la pluie. C'est, putain, voilà, bim, la pluie, voilà, le mauvais temps, c'est mauvais, c'est voilà, tout ça avec cette classe quand même de cette ville, tout éclairé, magnifique, avec ces grands buildings qui restent super classe, mais toujours, voilà, toujours ces petits trucs. Voilà, ça reste sombre, et ça se prend vraiment bien au sérieux, et c'est super bien foutu. Donc je reste quand même très satisfait de John Wick 3, s'il y a un 4, je l'attends avec grande impatience. Sûrement 2021, je suppose, hein, ils vont pas le sortir dès l'an prochain, ça m'étonnerait, à mon avis, John Wick. À mon avis, Keanu Reeves a peut-être d'autres envies aussi, et sûrement les autres, mais enfin bref. On verra bien ce que l'avenir de cette saga de John Wick nous réserve, et j'espère qu'il nous réservera de bonnes surprises, parce que bah, j'aime beaucoup ces films, et bah, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que je vous encourage vraiment à aller voir le film, malgré ces petits... C'est du pinaillage, hein, si vous rentrez à fond dans le film, vous les verrez pas.
Et voilà, moi je suis bien rentré dans le film, mais voilà, toujours ces petits trucs, combat qui traînent un peu trop à longueur, donc certes c'est super bien chorégraphié, certes c'est vachement bien, c'est super beau, mais trop c'est trop. Donc, d'un moment, voilà, trop de combats tue le combat, c'est super joli, mais faut pas trop en faire non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, etc. Voilà, hein, n'oubliez pas de laisser vos petits commentaires. Hein, merci beaucoup les amis, et bah, d'ici là, bah, à bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, et puis bah à bientôt, salut les gens, salut tout le monde.